Quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars 2007, quand je parlais avec les journalistes Ali Kumbakisaka, il me disait, président, avec l'État, vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où et il voit quoi? Ce que je voulais dire par rapport au montant, ça explique le fait que, et ça peut faire un débat, hein, c'est pour apporter aussi de l'eau dans le moulin, c'est-à-dire que le montant en question fait en sorte que je suis entraîneur de l'équipe nationale du Congo. Parce que si on avait laissé le montant de 50 000, on n'aurait jamais pensé à Florent Ibenge. Et ça, c'est vous. Je vous apporte le montant et aussi pardon, de l'eau dans votre moulin. Et aussi, je milite aussi un petit peu par rapport à notre profession. C'est-à-dire que à ce montant que je gagne, les sorciers blancs n'existent pas. Les sorciers blancs n'existent pas. Là, vous pouvez trouver des médecins noirs. C'est la formule que je dis. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à tout ça. Qu'on réfléchisse à tout ça pour qu'on puisse faire ce qui est dans la loi normale, c'est-à-dire qu'à profession égale, peut-être salaire égal. Mais c'est une lutte à mener au niveau des entraîneurs africains. C'est pas seulement Florent Ibenge, mais tous les entraîneurs africains. Et c'est vrai aussi, partout où je passe, je suis un peu un porte-étendard. Quand l'entraîneur de Mamelodi Sundowns vient me voir pour me dire ne lâche pas parce que tu nous représentes, ça fait réfléchir parce que parfois vous pensez faire d'autres choses, mais vous regardez quand même que vous portez beaucoup de gens, et notamment les gens qui sont dans la même profession que vous. Et c'est la même chose que je fais ici aussi, au niveau du pays. Pour réunir mes collègues, pour qu'on essaie d'avancer aussi. Merci beaucoup, Papi René Bakenge. Vous venez de suivre ici par rapport au grand travail que fait cet homme qui se sacrifie sincèrement pour sa vie. C'est une interpellation, il l'a dit, que la fonction est la même et les salaires doivent être aussi les mêmes. Je crois que ceux qui ont la responsabilité de gérer Florent Ibenge ou de gérer les autres sélectionnaires des différentes équipes d'âge doivent être interpellés et doivent comprendre que c'est un travail qu'on les fait pour le bonheur de cette nation qui est la nôtre. Après le passage à vide des sélectionneurs expatriés à la tête des léopards de la RDC, à part l'Hongrois Ferenc Xanadi et Blagov Vidinik, le Yougoslave qui ont donné la Coupe d'Afrique à la RDC, les autres n'ont fait que de la figuration, phénomène qui est resté collé dans la philosophie de la gestion du football congolais. Engager un entraîneur expatrié inspire la confiance des autorités compétentes. En effet, la République démocratique du Congo, alors Zaïre, avait hérité de cette confiance en 1968 et 1974 avec les deux sacres d'Afrique grâce à Ferenc Xanadi et Blagoj Vidinik et surtout Vidinik qui avait amené les léopards à la phase finale de la Coupe du Monde en Allemagne en 1974. Les léopards avaient laissé des traces qui sont restées historiques. Aucun but marqué, 14 buts encaissés, piètre figure. Néanmoins, les Zaïre, premier pays subsaharien à participer à la phase finale de la Coupe du Monde de football. Ils sont passés à tour de rôle. D'abord l'anglais Mick Watworth 2003-2004, le français Claude Leroy 2004-2006, le belge Henri Depuré 2006-2007, encore deux autres français, Patrice Neveu 2008-2009 et Robert Nouzaré 2010-2011 et les retours de Claude Leroy septembre 2011, juin 2013. Tableau sombre pour les entraîneurs expatriés. Bilan négatif pour la République démocratique du Congo. Bref, ils sont tous des techniciens budgétivores. On se rappellera de l'exploit d'un entraîneur national qui s'était illustré lors de la CAN 98 au Burkina Faso, feu Watunda Iolo, dit prof,
qui avait terminé sur la 3e marche du podium dans une finale qui est restée historique contre les pays organisateurs. Il a fallu attendre 35 ans pour voir la République démocratique du Congo sur la plus haute marche du podium, mais dans la première expérimentation du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs évoluant au pays avec Santos Mutubile. Florent Ibenge Ikwange, lors de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, les Léopards terminent sur la 3e place du podium. Une année après, la République démocratique du Congo engagée à la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. Les Léopards locaux, après avoir écrasé tous les adversaires sur leur passage, ont enfin soulevé le 2e trophée de cette compétition reconnue non seulement par la CAF, mais aussi et surtout par l'instance du football mondial, du sport roi, la FIFA. Quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars 2007, quand je parlais avec les journalistes Ali Kumbakisaka, il me disait, président, avec l'État que vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où et il voit quoi?